Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Rugby 100% USAP de l'Indépendant. C'est une semaine cruciale pour les Catalans qui jouent leur maintien pour la dernière journée de Top 14 ce samedi 7 juin face au Stade Toulousain. Et pour en parler à mes côtés, elle est presque au complet, c'est la team sport de l'Indépendant, Bruno Oteniant, Hugo Beauvais et Paul-Roch Bruneton. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Alizé. Salut Alizé. Et à émission spéciale, nous recevons deux invités d'honneur. Il a passé 12 saisons à l'USAP au poste de 3e ligne. Gérard Majoral est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour à toutes et tous. Et il est arrivé quelques années après vous, Gérard. Il a été 2e ligne sous le maillot Sankéor. C'est Christophe Porcu. Bonjour Christophe. Bonjour. Je le disais, c'est un match capital qui attend l'USAP ce samedi 7 juin pour la dernière journée de Top 14 face au leader du championnat, le Stade Toulousain. Si on regarde le bas du classement, les Catalans occupent la 13e place à seulement 1 point du 12e, le Stade français. On peut dire que l'USAP n'a pas le droit à l'erreur s'ils veulent se sauver directement de la relégation. On peut parler de mode survie là, Gérard ? Oui, parce que je pense que c'est tout un peuple qui attend un peu ce match et la possibilité de se sauver sur ce dernier match. Malheureusement, on n'a pas pu le faire sur le long de la saison régulière. Il nous reste un match. C'est un match capital, effectivement. On les a vus pourtant ces dernières semaines se recentrer par des stages, par des huis clos. Ça n'a malheureusement pas suffi. Oui, il y a eu beaucoup de leviers que Franck Azema a essayé d'activer avec ses joueurs et son staff. C'est vrai, comme tu disais, Alizé, les huis clos, beaucoup de stages, des moments de cohésion. Alors effectivement, c'est du positif pour le groupe, tout le monde le dit. Mais sur le terrain, en termes de résultats, il n'y a pas eu d'effet inverse par rapport au début de saison. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'USAP est 13e, dans une situation compliquée depuis plusieurs semaines. Et il reste encore un match pour essayer de se sauver en top 14. Et c'est la réception du Stade Toulousain, champion d'Europe en titre, champion de France en titre. Donc c'est vrai que ça va être pas une tâche forcément facile. Voilà, ils ont tout essayé et que ça n'ait pas fonctionné. Donc comme disait, ces huis clos, ces stages, pour vous, c'est inquiétant. Inquiétant, je dirais, par rapport aux résultats, bien sûr. Après, eux, en interne, ils se sont donné les moyens d'exister. Et comme vous l'avez dit, ça n'a pas marché parce qu'il y a des blessures, parce que le championnat est compliqué, que peut-être on n'est pas invité pour le moment sur ces gros matchs-là. Donc c'est vrai que ça tombe sur un dernier match et c'est pas l'équipe la plus facile, c'est Toulouse. Donc qu'est-ce qui peut se passer, ça on le saura très bientôt. Mais franchement, c'est une saison très compliquée parce que tout simplement on n'a pas pris les points quand il le fallait, dû peut-être à toutes ces blessures et on a un peu aujourd'hui le prix fort. Donc on va voir ce que ça va donner samedi. Mais franchement, une opération très compliquée, même sur un dernier match à la maison. Justement, en tant qu'ancien joueur, comment on gère ces périodes-là, des moments difficiles comme ça ? Moi, j'aurais tendance à dire qu'on a l'habitude de les gérer parce que souvent sur un match, Perpignan a su renverser des fois les pronostics et donc j'ai beaucoup de confiance et d'espérance à la résurrection un peu de l'homme au travers de ce match, dans son engagement et dans la communion qu'il va avoir avec les attentes du club déjà et puis de tout le public et de tout ce peuple catalan. Alors il faut le gérer d'une manière assez détachée tout en étant conscient de l'essentiel. On a encore aujourd'hui, par bonheur, les cartes en main. Donc on ne dépend pas du résultat des autres. Donc aujourd'hui, si on gagne, on sait qu'on est bon. Si on perd, on dépendra des autres. Maintenant, encore une fois, on sera tous supporters de Castres et on sera tous supporters de Bordeaux, je crois. Donc voilà, mais il faut aussi mettre de la positivité dans le sens où quand même le moment est grave et il ne faut pas que le grave prenne le pas sur l'ambition et les cartes qu'on a encore en main à jouer. La défaite de Vannes contre Pau le week-end dernier aide aussi à gérer cette pression dans le sens où la 14e place, la descente directe est très loin ou en tout cas est difficile à imaginer ce week-end. Bien sûr, Gérard est optimiste et moi franchement je le vois différemment parce que avec ce qu'on montre depuis plusieurs matchs, franchement je ne pense pas qu'on puisse en sortir. Et en plus une équipe de Toulouse qui va venir avec dans 15 jours un week-end de repos, donc ça va être leur dernier test à eux aussi pour franchir après les demi-finales. Et quand on voit nous ce qu'on produit, alors pas au niveau de l'engagement, parce que je pense que tout le monde donne le meilleur de soi-même, mais après c'est au niveau du collectif, où c'est qu'on s'en sort tout juste contre des équipes moyennes, je m'entends entre guillemets, et une armada comme Toulouse aujourd'hui, je ne vois pas personnellement comment on pourrait les déborder, les dépasser. Alors certes l'engagement il en faudra, mais ça c'est tous les matchs, et sur cet engagement-là je pense qu'on n'a jamais faibli, mais après c'est sur la densité collective, comment s'en sortir face à une équipe comme ça. Gérard, tout à l'heure, tu parlais de l'USAP s'en sort toujours sur les gros matchs, sur les grands rendez-vous. Moins cette année, il n'y a pas eu vraiment de match référence, en tout cas. Sur l'année 2025, où je crois qu'il n'y a eu que 3 victoires sur les 12 matchs,
il n'y a pas eu de gros matchs références sur lesquels peuvent s'appuyer les joueurs et entraîneurs. Moi, j'en ai vu un, je le disais tout à l'heure en aparté, c'était le match de Toulon à Perpignan. Je pense que n'importe quelle équipe du championnat aurait pris 50 points ou 60 points contre Toulon ce jour-là, sauf Perpignan. On a pris 20 points, je crois, mais on a fait un très gros match. Je pense que si on s'appuie, et contre Toulouse, c'est quand même là l'essentiel pour battre Toulouse, c'est la défense. On part du principe, déjà à mon époque, peut-être à celle de Christophe aussi, ils sont meilleurs que nous. C'est le chouchou du rugby français, tout le monde les bade, sauf que tout le monde les regarde jouer. Nous, on ne les a jamais regardés jouer. On a surtout regardé le short et les jambes en se disant c'est là où il faut foutre les coups d'épaule. Et donc un Toulousain très bon, c'est un Toulousain qui ne sert à rien, qui est par terre. Et il faut se lever plus vite. Donc on le sait ça. Donc toutes les ficelles pour battre Toulouse, on les connaît, elles ont marché. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on se réfère à ce référentiel un peu qui nous permet de se dire que rarement Toulouse a gagné à Perpignan, comment on a fait pour justement mettre ce grain de sable dans la machine. Et je pense que ça, on l'a en nous. Et il faut qu'on arrive à le mettre en pratique dimanche, encore une fois. Christophe, il a raison, moi je suis optimiste, peut-être lui un peu moins, mais en tout cas, moi j'ai senti à certains moments qu'on pouvait le faire. Et donc, on verra dans 15 jours si on est capable de le faire. Pour vous, dans le jeu, ça va passer par quoi là ce week-end ? Nous, ça va passer par les 3 P. Hein. Il faut plaquer, plaquer et plaquer. Et après, derrière, je pense qu'on aura sûrement la capacité à récupérer des ballons, à jouer sur des ballons de récupération en contre-attaque, comme on est capable de se trouver, puisqu'on marque quand même des essais quand même pas trop dégueulasses sur des ballons de relance ou des essais qui viennent de loin, hein, parce que plus on va se rapprocher de la ligne de Toulouse et plus la défense va être dense. Donc je pense qu'il faut partir de plus loin et à un moment donné, je pense que comme n'importe quelle équipe, quand ils vont commencer à taper en touche ou à s'engueuler entre eux, ça veut dire que quelque part, on tient peut-être à la clé du match. Même si depuis 3-4 matchs, Christophe et Gérard, on a l'impression qu'elle est quand même fébrile, cette équipe. À l'approche de la ligne, la pression du résultat, depuis que le coup de gueule de David Marty, qui a dit il y a 2 mois et demi, 3 mois, il faut commencer à regarder derrière. Maintenant, on assume, on joue le maintien. Depuis, on a l'impression qu'elle ne marque plus, cette équipe. Déjà, elle avait un petit peu perdu son rugby, mais on a l'impression que ça devient, Christophe, de plus en plus compliqué. Mais c'est compliqué parce que tout simplement, on n'arrive pas à enchaîner les performances, que ce soit collective ou en touche, où il y a toujours quelque chose une perte de balle, un manque de soutien, des blessures. On n'a rien qui s'enchaîne dans le collectif. Et à partir de là, je vous dis, c'est compliqué de mettre son jeu en place. On ne franchit plus comme on franchissait, on joue ligne contre ligne. La conquête, c'est moyen, il ne faut pas se mentir. On a quasiment plus de ballons en touche. Les seuls ballons qu'on a, je veux dire, c'est pour s'en débarrasser vite parce que derrière, on a une pression. Et voilà, et contre une équipe comme ça de Toulouse qui, eux, franchement, maîtrisent tout ça, donc ils savent à quoi ils vont s'attendre ici, ils vont ramasser peut-être pendant un quart d'heure, mais après, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, c'est pour ça que je me pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui contre une équipe au-dessus du top 14 ? Et c'est pas avec ce qu'on montre actuellement qu'on peut s'en sortir, parce que... Et on s'y file, je veux dire, devant, on n'a jamais une équipe aussi solide devant, c'est bon à mêler, c'est bon, ça se déplace, ça joue, mais il nous manque ce truc, ce petit grain qui peut nous faire basculer. Donc, et face à des Toulousains qui peuvent attendre que ça, c'est-à-dire pas trop se livrer et après vite écarter les ballons, c'est après, est-ce qu'à la poursuite, on va être capable de freiner cette équipe-là ? Ouais, il faudra avoir des garçons vexés. On a d'un côté le Stade Toulousain qui vient préparer ses phases finales. On va lever un peu le pied, pas le lever. On va voir comment ils vont se préparer, quelle équipe ils vont annoncer. Hein. Et de l'autre côté, toi, tu joues ton maintien. Oui, tu joues ton maintien. Alors, comme disait Gérard, l'USAP dans l'histoire n'a pas trop perdu contre le Stade Toulousain dernièrement. On sait sur quoi s'appuyer pour essayer de les battre, mais il faut que le curseur intensité sur le terrain soit à même pas 100%, soit à 200%, et que dans le premier quart d'heure, le fameux quart d'heure catalan, que Toulouse comprenne que sur ce match, ça ne va pas être simple, qu'ils ne vont pas pouvoir faire leur jeu, développer des attaques comme ils veulent pour préparer la demi-finale. Essayer de leur montrer que l'USAP joue son maintien, qu'elle espère pouvoir samedi soir à 23h lever les bras en l'air en se disant Paris a perdu, on a gagné, on est maintenu en top 14. Donc vraiment leur montrer d'entrée de jeu, dès les 10 premières minutes, que ça ne va pas se passer comme ils le veulent pendant 80 minutes, et que l'USAP a vraiment cette ambition d'enfin peut-être faire son match référence sur cette 26e journée. C'est peut-être ce que disait Gérard Majoral tout à l'heure en aparté. Quand les joueurs vont sortir du tunnel, rentrer sur le terrain, on devrait être fixé déjà.
Je pense que quand vous portez le maillot de l'USAP, déjà ça vous transcende quelque part, parce que vous portez quand même le maillot de tout un peuple, de toute une région. Donc déjà il y a ça. Vous rentrez dans un stade qui est chauffé à blanc, on ne rentre pas en marchant. Autrement, on n'est pas en phase avec l'ébullition environnante. Donc on rentre en courant déjà, parce qu'on respecte déjà les spectateurs. Et puis, comme tu disais, à notre époque, si tu arrivais un quart d'heure en retard au match, tu avais loupé le match de l'USAP. Parce que dans le premier quart d'heure, tu savais comment ça allait se passer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le rugby a changé, mais les hommes non. Les hommes, on les jugera sur l'intensité avec laquelle ils vont rentrer dans ce match. Et que le rugby ait changé ou pas, la valeur de l'homme reste la même. Sauf qu'il faut qu'il soit capable, dans son intérieur, dans son propre intérieur fort, de se dire je vais le porter de telle manière, avec quelque part aujourd'hui je suis acculé et qu'il faut qu'on gagne et que je vais chercher en moi-même de me surpasser pour me sublimer et gagner ce match. Et dans le premier quart d'heure, c'est ça qu'on doit voir. Il n'y a pas besoin du discours des anciens dans ces moments-là, peut-être, sur ce dernier match? Moi, je pense que ça se transmet. Le discours des anciens, on l'a fait à Falgos. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc, on l'a vu pour La Rochelle. Il y a eu une cérémonie avec des anciens glorieux. Donc, il y a eu une réaction forte contre La Rochelle avec un très gros match. Oui, on peut actionner tous ces leviers. Je pense que là, aujourd'hui, tout ce qui pouvait être fait a été fait. Je pense que là, les hommes sont face à leur destin et face à leurs responsabilités aujourd'hui. Parce que les joueurs, on les a mis dans les meilleures conditions, on ne peut pas dire le contraire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est à eux, aujourd'hui, en tant qu'hommes, de réagir de la façon dont on attend que ça se fasse. Est-ce que Hugo Mola peut pas être un entraîneur un peu vexé, qui va peut-être désigner ses 15 titulaires après le match de l'USAP, justement, en mettant des garçons qui peuvent être en balance à ce moment-là? En tout cas, il avait passé un sacré coup de gueule il y a 15 jours après la défaite à domicile contre le Racing, qui n'avait pas beaucoup plu au staff. Et effectivement, je pense que son discours dans la semaine, ce sera pour certains joueurs qui ne sont pas forcément prédestinés à jouer la demi-finale, en leur disant il y a peut-être des points à marquer à Aimé Giral samedi. Si vous faites un bon match, vous pouvez peut-être postuler pour la demi-finale. En tout cas, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Déjà, il y a eu des joueurs qui sont arrivés sur la feuille de match en demi qui n'étaient pas forcément prévus. Donc ça peut être aussi sur ce levier-là qu'il peut appuyer Hugo Mola. Maintenant, on sait très bien que n'importe quelle équipe qui se présentera à Perpignan samedi sera solide, parce qu'on l'a vu, même quand ils ont envoyé une équipe très remaniée, ils ont réussi à gagner un peu partout dans le championnat. Donc c'est vrai qu'on sait que Toulouse va arriver, pas au complet peut-être, mais en tout cas très solide. Christophe, je suppose que le focus du côté de Franck Azema, des joueurs et du reste du staff, ce n'est pas de savoir avec quelle équipe va arriver le Stade Toulousain. Le combat, il est ailleurs. Non, on sait très bien ce qu'il nous reste à faire, mais c'est gagner ce match-là. Hein. Donc déjà, c'est vrai que je suis un petit peu pessimiste, pardon, mais ça peut aller très vite dans un match. Mais je vous dis, moi, face à une armada comme ça, parce que c'est quand même un club qui a à ce jour 30-35 gros joueurs qui peuvent tous espérer jouer sur un match de phase finale. Et même s'il en change une dizaine ou une douzaine par rapport à la composition de la semaine dernière, il restait quand même encore une grosse équipe. Et peut-être que c'est le mauvais moment aussi nous de les prendre, parce qu'ils sortent de 15 jours de repos avec la Coupe d'Europe. Il y a eu ce match la semaine dernière, plus le match de l'USAP, et il restera encore une semaine de repos. Donc si en enchaînant ces matchs-là, ils auraient peut-être fait, on va dire, le levier sur cet événement-là. Mais moi, j'ai bien peur qu'ils viennent au gros complet. Et si même ce n'est pas la grosse équipe d'entrée, ils vont venir avec tout l'effectif. Parce que derrière, ils ne peuvent pas se permettre, en ayant perdu la Coupe d'Europe, de passer une nouvelle fois à travers et repartir sans des certitudes sur ce match. Et l'USAP, plus que jamais, aura besoin de ce fameux quart d'heure catalan dont on a parlé tout à l'heure avec Gérard. Quart d'heure, ça ne suffira pas. Hein. Voilà. Il va falloir en rajouter des quarts d'heure parce que ça ne sortira pas, tout simplement. Je vous dis, il va falloir que, en plus, c'est des matchs qui passaient très vite dans un engagement comme ça. Là, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus de blessures, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, comme le disait Gérard, c'est plaquer, se relever, jouer, marquer. Et c'est des choses que jusqu'à maintenant, on ne voit pas trop. Je vous dis, individuellement, je pense qu'il n'y a pas un joueur qui triche. Il n'y a pas un joueur. On a eu des années où c'était plus compliqué au niveau des joueurs. On joue à 4, 5 devant. Là, cette année, franchement, on a un gros effectif devant. Et ils font de gros matchs. Mais sur des matchs où c'est qu'il faut marquer, il nous manque toujours quelque chose à la conquête, il nous manque toujours un plaquage, il nous manque toujours ce petit truc-là qui peut nous faire franchir ce palier. Alors peut-être que tout sera réuni sur Toulouse, et c'est ce que je souhaite aussi. Est-ce que ce genre d'enjeu, justement, peut permettre d'avoir un déclic dans le vestiaire, en termes de groupe, se dire c'est le moment, tout le monde met tous les ingrédients et comme par hasard, les étoiles s'alignent. Est-ce que le déclic peut venir sur un match, le dernier ?
ou pas? Il peut venir, bien sûr qu'il peut venir, parce que de toute façon, bon, après, on ne va pas parler de notre rugby à nous, parce que c'était pas du rugby, c'était de la débilerie. mais pour accueillir Toulouse il y a 10 ans de ça, c'est sûr que peut-être ils n'auraient pas gagné ce week-end, parce qu'il y aurait eu d'autres ingrédients qu'on aurait pu mettre. Là, aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de n'importe quoi. Aujourd'hui, tu vas mettre un coup de tête, malheureusement, ça fait partie du rugby, mais un petit peu haut comme ça, c'est rouge. Alors imaginons si en plus on va prendre, au niveau discipline, si on prend des cartons et tout, ça va faire encore plus cher l'addition. Donc il faut rester dans ce paramètre d'agressivité plus ou moins saine, on va dire. Maîtrisé. Mais maîtrisé ou pas, mais il faut quand même la maîtriser pour pouvoir espérer se sortir de cette équipe-là. Mais bon courage, bon courage. Vous le disiez, l'USAP a son destin entre les mains, maintien qui se joue quand même aussi en fonction du résultat du stade français. Ce week-end, le stade français est 12e à 1 point de Perpignan. Alors, Paris reçoit le Castres Olympique. Castres qui doit aussi conserver sa place dans le top 6, synonyme de qualification pour les barrages. Est-ce que Castres peut aller faire un coup pour vous à Jean-Bouin samedi ? Je crois qu'on le souhaite tous. On le souhaite tous, oui. Parce que Castres, c'est une équipe qui est difficile à jouer, mais ça, c'est son ADN à elle. Hein. C'est très, très pénible de jouer contre les Castrés. Mais en même temps, ils vont à Paris, qui est malade, chercher pour eux une place qualificative. Ils sont sur une pente ascendante. On le disait hier, entre nous, ils ont eu quand même un événement tragique dans le club qui aujourd'hui peut aussi fédérer les joueurs entre eux pour commémorer la mémoire de cet ami perdu. Donc ils ont beaucoup de facteurs et de ficelles. On est la petite sous-préfecture, on est ci, on est là, on est un club champêtre, rural. Enfin voilà, donc ils ont quand même ça qui est ancré chez eux, comme nous, on a la nôtre chez nous. Mais eux, ils l'exacerbent et ils savent bien le faire. Et je pense qu'à Paris, vu le malaise qu'il y a dans cette équipe, peut-être qu'il n'y a pas cette notion identitaire qui peut rassembler les Parisiens autour de quelque chose, même si le groupe, le collectif existe. Donc je pense que Castres, oui, a vraiment les moyens d'aller faire quelque chose à Paris. Oui, bon, je vais rejoindre ce que dit Gérard. Hein. Castres a les moyens, ils ont vraiment l'effectif, ils n'ont pas beaucoup de blessés. Et surtout, ils savent que s'ils gagnent à Paris samedi, ils peuvent être 4e du championnat et accrocher un barrage à domicile. Donc, c'est vraiment l'enjeu. Et puis surtout, s'ils perdent, ils ne sont pas à l'abri d'être éliminés. Donc, ils ont forcément de l'enjeu sur ce match. Pendant que le Stade français, on l'a vu à Clermont samedi dernier, ils étaient devant à la pause. Ils ont pris 50 points en 35 minutes. Donc, là aussi, le facteur mental est un peu compliqué côté parisien. Et en plus, on a appris qu'ils avaient perdu leur capitaine Sekou Makalou, qui sera forfait pour la fin de saison. Voilà, si on peut s'accrocher à quelques bonnes nouvelles aussi chez nous, on prend. Je voudrais revenir sur cette 13e place pour Perpignan. Les saisons se suivent et pourtant on passe d'une qualification en barrage l'année dernière pour la première de Franck Azema à la tête de l'USAP à se maintenir cette saison. Ça a été une surprise pour vous cette saison de finir à cette 13e place, de jouer encore le maintien quand on voit la saison dernière? C'est une surprise un petit peu, parce que tout simplement, on n'a pas battu les grosses équipes. L'année dernière, je veux dire, on a battu Bordeaux, on a battu toutes les grosses cylindres, on les a battues. Donc, c'est ce qui nous a permis de rester dans ce haut du classement. Et cette année, en subissant ces défaites-là, donc effectivement, au fur et à mesure, et comme le championnat est très compliqué, forcément, on en a rétrogradé, on s'est retrouvé là aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur une dernière journée, avec l'effectif qu'il y a eu et les recrutements qu'il y a eu cette année, personnellement, jamais je n'aurais pensé qu'on finisse cette 13e à cette journée-là. Par contre, c'est la réalité. C'est la réalité, mais il faut lutter pour se sortir de cette place-là. Ouais, ne pas gagner un seul match à l'extérieur, dans un championnat qui est de plus en plus aussi serré, c'est compliqué forcément du coup de rivaliser. Oui, pas gagner à l'extérieur et ne pas tout gagner non plus à la maison. Parce que si vous ne gagnez pas à l'extérieur, mais que vous gagnez tous les matchs à Aimé Gérald, ça va, mais il y a eu 3 défaites, un nul à Perpignan. Forcément, vous ramenez qu'un seul nul de l'extérieur, c'est encore plus compliqué, oui. Qu'est-ce que, pour vous, Franck Azema a apporté depuis qu'il est à la tête de cette équipe catalane ? Je pense qu'il a réussi à fédérer dans le club, à avoir un discours, pour discuter avec ou l'entendre parler, qui ressemble au nôtre. Moi, je pense qu'il y a, de la part des joueurs, peut-être une incompréhension dans ce qu'on attend peut-être de l'équipe, de ce que le club attend, de ce que les Catalans attendent de cette équipe. Et moi, je suis quand même un peu déçu de ce manque d'agressivité et d'engagement collectif
sur des matchs où on a besoin, comme je disais tout à l'heure, pour compenser notre écart de budget, notre écart de capacité à jouer, nos blessures, nos manquements sur des phases clés, notamment la touche, où on a beaucoup souffert cette année, de se sublimer et d'avoir un discours qui fait que, ou une responsabilisation de la part du staff et des joueurs autour de ça, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, cette équipe-là, il lui a manqué peut-être un semblant d'âme tout le long de la saison qui ferait qu'à un moment donné, comme l'an dernier, on aurait pu acquérir de la confiance en battant des grosses équipes. Maintenant, je suis surpris aussi parce que, vu nos résultats se retrouver avant-dernier, ça veut dire que les autres, ils ne sont pas meilleurs que nous non plus. Ça veut dire que d'autres ont perdu des équipes sans gagner à l'extérieur. 3 défaites à la maison, une nulle. Et se retrouver là, ça veut dire que les autres, ils ont été aussi un peu défaillants dans leur saison. Donc tant mieux pour nous. Mais aujourd'hui, voilà, moi je pense que Franck, il a amené peut-être une structuration dans le club qui malheureusement pour lui, malheureusement pour le staff où le président n'a pas porté ses fruits cette année. J'espère que ça sera le cas l'an prochain. Oui, le président François Rivière qui garde confiance en son staff, il a raison. Oui, raison, parce que alors, on a vu qu'au Stade Français, ils ont changé 2 fois de staff cette saison. Finalement, ils sont toujours 12e et ils peuvent encore être 13e samedi. Vous savez peut-être sans doute mieux que moi, mais je ne sais pas si changer de staff en plein milieu de saison, des fois, ça a forcément des points positifs. Mais si le groupe a lâché, oui. Là, on n'a pas l'impression que les joueurs ont lâché Franck Azema et le staff. C'est aussi peut-être sur ça qu'on peut s'accrocher sur cette fin de saison. Contrairement par exemple à Paris où voilà, les joueurs ont clairement demandé le départ du staff. Là à Perpignan il y a cette stabilité on va dire entre le joueur et le staff et c'est important même si effectivement sur le terrain il peut des fois manquer un peu d'âme, un peu d'engagement. C'est pas forcément la faute du staff ou de manque de lien avec les joueurs. Oui, le staff a été renouvelé, mais pas en totalité non plus. Franck Azema, lui, oui, mais il y a quand même 3 membres du staff qui vont quitter le club à l'issue de la saison. Oui, il y a Perry Freshwater, l'entraîneur des avants, qui a émis le souhait de partir au Stade Français, tout comme Scott Crean, le directeur de la performance. Ensuite, il y a Guillaume Villaseca qui va sans doute retourner au centre de formation de l'USAP parce que Franck Azema a souhaité surtout renforcer son staff avec Mathieu Cidre qui arrivera de Vannes cet été. Et surtout le retour de Nicolas Mas au club qui sera en charge de la mêlée. Donc voilà, c'est un renouvellement de staff, parce que ça faisait quand même un moment que Perry Freshwater était dans le staff, ça faisait 8 ou 9 ans. Guillaume Villaseca, ça faisait 4 ans. Donc sur ce changement de staff, oui, après, c'est vrai que les hommes de base quand même du staff catalan, c'est Franck Azema et David Marty. Et ils ne sont pas destinés aujourd'hui à quitter le club, bien au contraire. Sur ces recrutements, le retour de Nicolas Mas à l'USAP, Mathieu Cidre, vous en pensez quoi là pour la saison prochaine ? Mathieu Cidre, moi je ne connais pas particulièrement, autant Nico c'est autre chose. Moi je me dis que Nico, qu'est-ce qui va nous amener c'est ça, parce qu'à mêlée c'était un très gros joueur, c'était le meilleur à son poste. J'espère surtout qu'il sera écouté et qu'il va se faire écouter. C'est la crainte qu'on peut avoir, parce que Nico, c'est pas l'homme qui va passer peut-être devant, les engueuler, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de ça, attention, mais j'espère qu'il va arriver surtout à les faire se transcender. Parce qu'il n'y aura pas un match facile, il n'y aura pas une mêlée facile, on sera attendu partout, et quand on recevra, il faudra en plus les patrouiller de ces équipes-là. Donc j'espère que Nico, avec son vécu, et lui qui est quand même catalan à je ne sais pas combien de pourcents, mais qui va au moins leur impliquer ce truc-là, de vraiment s'y filer et faire mal à l'adversaire, parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette agressivité qui... Est-ce que Nico va arriver à le faire ? Je lui souhaite, mais il va avoir du travail. On l'a vu sur quelques matchs quand même, le paquet d'avant dominateur de cette équipe de l'USAP autour de Brooks, autour de Beria, on l'avait souligné dans les colonnes de l'Indépendant pendant un moment. Ça s'est un petit peu étiolé ensuite, mais les hommes sont là. Mais il y avait un début de saison surtout où la mêlée était très très forte, était très impressionnante autour de la première ligne Beria, Ruiz, Brooks. Après oui, ça s'est un peu étiolé, ça a diminué, ça a beaucoup été pénalisé sur certains matchs, notamment sur des poussées, des bras cassés. Mais oui, après le pack est quand même souvent fort, souvent dominateur. Ça a été l'une des forces quand l'USAP gardait un peu la tête haute avant qu'elle commence à perdre ses matchs à domicile. Le match de Toulon dont on parlait, c'est la première fois presque qu'elle avait été prise devant. Et derrière, c'est à partir de là que ça s'est un petit peu déréglé. Mais sinon, oui, la mêlée a quand même été une des satisfactions du début de saison et du milieu de saison aussi. Est-ce que
l'USAP est vraiment armé au final pour le top 14. Genre, vous évoquez le budget, 13e budget du championnat. Est-ce que quelque part, c'est pas presque logique de jouer le maintien chaque année quand on est avec ce contexte? Je pense pas, je le dis et je le redis. Moi, je pense que un club comme Perpignan, même avec pas grand-chose, on doit exister dans ce championnat parce que quelque part, on est un club à part et on doit se comporter en tant que tel. Je pense qu'il y a aujourd'hui, Christophe parlait de Nicolas Mas, on parle de David Marty, c'est des joueurs qui ont joué en équipe de France, Franck Azema qui a un palmarès pour lui. Si en tant que joueur, on ne respecte pas ses entraîneurs, c'est qu'on a oublié un truc. Parce que nous, quand on jouait, on avait des entraîneurs, on les respectait, et chaque fois qu'ils nous parlaient, on écoutait ce qu'ils disaient, surtout sur des valeurs humaines, des valeurs comportementales, des valeurs de respect vis-à-vis de ce qu'on représente quand on rentre sur un terrain. Alors moi, les joueurs, s'ils ont renouvelé, enfin, si le staff est renouvelé, si par rapport aux contre-performances, ils sont d'accord, et il n'y a pas de mouvement de vestiaire autour des entraîneurs, qu'ils le prouvent alors. Parce que quelque part, où on gagne ensemble, ou on perd ensemble. Ce n'est pas les uns qui perdent et les autres qui gagnent. Donc, dans cette équipe-là, si aujourd'hui, un Nicolas Mas qui va arriver, ou même s'il est dedans, les yeux dans les yeux, il dit à la première ligne qu'il ne veut pas qu'il tombe, et si les mecs ils tombent toute l'après-midi, c'est qu'ils ne le respectent pas et qu'ils n'ont pas compris. Donc, à un moment donné, on peut être pédagogue, on peut, mais il y a quand même, dans le comportement d'un joueur ou d'un staff dans un sport de combat qui, avec la boxe, est le seul où on peut détruire physiquement l'adversaire, pourquoi s'en priver? On ne doit pas avoir peur de ça. Donc aujourd'hui, moi ce que je dis, c'est que quand on se file un objectif, on y va tous ensemble, dans le respect de chacun. Bon, moi c'est mon point de vue. Si les Catalans, en tout cas, restent à la 13e place après la dernière journée de top 14, ils auront une dernière chance de se maintenir dans l'élite du rugby français, puisque vous le savez, depuis plusieurs saisons, il y a l'access match entre le 13e du top 14 et le perdant de la finale de Pro D2. Une finale qui se dispute aussi ce samedi 7 juin entre Grenoble et Montauban. Alors avant de vous demander, on va envisager le pire scénario, mais avant de vous demander votre adversaire favori si l'USAP joue ce match d'accession, un mot sur cette finale qui va opposer, alors logiquement en tout cas, le leader de Pro D2 Grenoble et de manière plus inattendue peut-être Montauban, n'est-ce pas? Ouais, c'est une surprise parce que Montauban, on le rappelle, il y a un an jouait un barrage pour pas descendre en national. Aujourd'hui, ils ont fini 6e de Pro D2, ils sont allés gagner à Colombie en barrage, à Brive en demi-finale. Donc c'est vraiment l'équipe surprise de cette fin de saison en Pro D2. Une équipe qui va arriver sans complexe parce que ils n'étaient pas forcément prédestinés à se dire on est à 4 minutes du top 14. Maintenant, ils le sont. Ils ont envie d'être champions de France, évidemment. C'est champion de France, c'est un truc qui reste gravé à vie. Donc ils ont envie d'aller au bout maintenant. Après, comme tu disais, Alizé, Grenoble a fini leader, a vraiment été la meilleure équipe du championnat cette saison, même si elle a connu quand même 2 derniers mois un peu plus compliqués. La logique ferait que Grenoble pourrait s'imposer contre Montauban, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour l'USAP, parce que même si Montauban, ça reste solide, je préfère aller à Montauban qu'à Grenoble ou à Brive. Donc effectivement, cette finale un peu inattendue va être très très ouverte, parce que c'est 2 équipes qui jouent beaucoup au rugby. Et on verra bien samedi, avant le match de l'USAP, quel adversaire on aura potentiellement en access match. Grenoble qui a l'habitude de ce rendez-vous, même s'ils ont perdu les 2 dernières finales de Pro D2, ils ont quand même l'habitude de ce match-là. C'est un peu l'équipe maudite des fins de saison de Pro D2. Soit ça perd en finale, l'année dernière c'était contre Vannes, soit ça perd en access match, et de pas beaucoup l'année dernière en access match contre Montpellier. Ça s'est joué à pas grand-chose jusqu'aux 5 dernières minutes. Grenoble était en top 14. Donc oui, après ça peut jouer en leur faveur parce qu'à force, ils engrangent de l'expérience, ils savent gérer ces matchs-là, enfin, j'espère pour eux en tout cas. Mais là, cette année, il y a quand même eu le fait qu'ils ont dominé la saison, qu'ils ont eu le temps, même sur leur période où ils ont été moins bien, parfois de gérer un peu l'effectif. L'année dernière, ils sont allés jusqu'en finale, mais ils ont cravaché, ils avaient des points en moins, ils ont dû les rattraper. C'était un autre contexte. Là, c'est vraiment une équipe forte, solide, qui était attendue, qui répond aux attentes et qui, normalement, pourrait apprendre des années précédentes. On va faire un petit tour de table. Alors, quel adversaire vous préféreriez face à l'USAP, Grenoble ou Montauban? Montauban. Pourquoi? Montauban parce que j'aime ce club.
Et puis voilà, puis Montauban pour moi c'est une belle saison, ils refont le stade. Ils ont vraiment la culture Sapiac, donc c'est quand même très marqué. Puis c'est une ville rurale où il y a beaucoup d'agriculteurs que je connais autour dans les supporters de Montauban. J'aime bien cette équipe, donc ça voudrait dire qu'ils auraient perdu, mais en tout cas ils auraient fait une belle saison. Et puis pour nous, je pense qu'il vaut mieux, comme on disait, Grenoble quand même, une grosse équipe. Je préfère jouer contre Montauban, c'est sûr. Christophe? Montauban aussi. Montauban, déjà, c'est plus près. C'est plus près. Rugbystiquement, c'est peut-être l'équipe la plus facile à prendre. S'il se passe un mauvais résultat ce week-end, ça sera peut-être l'équipe la plus facile. Mais attention quand même, parce qu'une équipe comme ça, quand même, elle a gagné à Colomiers, elle va gagner à Brive, donc c'est une équipe quand même qui a des valeurs. Peut-être que ce qu'on n'a pas nous actuellement. Donc attention, quand même, un voyage à Sapiac, ça ne sera pas de tout repos. Alors est-ce qu'ils seront prêts à monter en top 14 ? C'est moins sûr, parce que au niveau des joueurs, ce sera compliqué. Mais nous, après, si on ne gagne pas un match comme ça veut dire que déjà, on a 2 matchs, Toulouse et ce match-là, ça sera très compliqué. Et si on ne gagne pas là, ça veut dire qu'on n'a même pas notre place à la top 14. Parce que là, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots parce que, justement, on n'aura pas franchi ces paliers-là. Ouais. Personne pour Grenoble? Non, mais en plus, il y a un facteur important à prendre en compte, c'est que Montauban, s'il y a Access Match, ce sera leur 6e match consécutif. Donc 6 matchs avec chaque fois de l'enjeu et beaucoup de rythme. Donc là aussi, ça ressemble un petit peu presque à la saison de Mont-de-Marsan il y a 3 ans, où l'USAP est allé jouer un Access Match là-bas. Mont-de-Marsan qui avait l'ambition d'être champion de France, mais une fois qu'ils ont compris que ce n'était pas possible, l'Access Match, il avait un peu lâché. Alors on ne dit pas que Montauban fera pareil, mais effectivement, comme on disait, il vaut mieux aller peut-être à Montauban qu'à Grenoble. Enfin, il vaut mieux y aller quand une équipe n'a pas gagné un seul match à l'extérieur de l'année. Ça peut être compliqué de se dire il vaut mieux aller là que là, quoi. Il vaut mieux jouer à la maison, se qualifier dès ce week-end. C'est clair. Parce que Ça sera réglé, ouais. Après, Perpignan a malheureusement aussi quand même l'habitude de ce genre de rendez-vous. Ils se sont déjà sauvés. Oui, quand on parle de matchs à l'extérieur, ces matchs-là, ils ont réussi à les gagner. Bon, les années précédentes, ils gagnaient aussi contre le 14e de top 14. Cette année, on a fait match nul. Mais c'est les matchs qu'ils savent gérer, qu'une grande partie de l'effectif et du staff a déjà connu. Donc là aussi, il y a de l'expérience. Si c'est Montauban, oui, on peut penser que cette expérience peut passer au-dessus de l'enjeu et de l'équipe qui est en face, même si elle est décomplexée. Montauban est une équipe dangereuse quand elle est décomplexée. Mais là, l'expérience, la fin de saison dure de Montauban, ça peut prendre le dessus. En revanche, Grenoble, ça restera une équipe chargée à bloc pour aller chercher le top 14. C'est leur ambition depuis plusieurs saisons. Et là, oui, ça pourrait faire peur de se dire on va chez une équipe qui est en confiance à domicile, qui est armée pour le top 14. Nous, on n'est pas du tout en confiance à l'extérieur. Ça peut faire peur. en tout cas, c'est une situation qui sera nouvelle pour Franck Azema si Access Match. Lui, il n'a jamais connu ça. Ah oui. Ah oui. Non, mais après, en plus, Grenoble, on les a déjà battus. Donc, je pense qu'ils en auront un peu gros sur la patate s'ils retombent contre nous. Donc, oui, c'est un match de phase finale parce qu'on peut dire le rugby est professionnel, ça gomme les émotions, ça gomme tout ce qu'on veut. Ben non, je crois pas. Donc, c'est vrai que jouer un access match pour Franck Azema, c'est sûrement quelque chose qui va malheureusement un peu densifier sa carrière, mais dans le mauvais sens du terme. Mais en tout cas, c'est aussi des événements qu'on gère, comme un match de phase finale avec un enjeu capital pour comme je disais tout à l'heure, pour l'ensemble du département et du club, quoi. Bon, si on peut conclure, vous personnellement, vous voyez la fin de saison comment? Vous vous attendez quoi? La victoire de maintien directement dès ce week-end ou vous voyez en access match? Vous attendez quoi, chacun, personnellement? Moi, je reste persuadé qu'on peut faire une grosse performance contre le Stade Toulousain parce que ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs, ils en ont qui reviennent de blessures. Ils vont quand même pas prendre non plus trop de risques à venir se kamikazer à Perpignan contre des Catalans qui sont presque fous de rage d'être dans cette situation et qui voudront se sauver. Donc je pense qu'ils ont peut-être déjà leur esprit tourné vers cette demi-finale qui est vraiment un objectif aujourd'hui primordial pour le club. Et je pense que si on vient un peu trop les perturber, je pense qu'ils risquent peut-être de lâcher. Mais il faudra être, comme dit Christophe, il faudra cumuler les quarts d'heure les uns derrière les autres pour en faire 80 minutes. Donc ça va être compliqué, mais j'ai bon espoir. Christophe? Il
la chance, parce que moi, je ne vois pas d'espoir sur ce match-là. Franchement, j'en vois pas. Autant, je me dirais, parce qu'en plus, il ne faut pas péter les joueurs pour la semaine prochaine, parce qu'il y a ce paramètre-là. Je crois qu'on a pas mal de blessés aussi sur le match de Toulouse. Derrière, il y aura un gros match, quoi qu'il arrive, à Sapiac, parce que, comme vous le dites tous, c'est une équipe qui va jouer décomplexée. Et qu'est-ce qui peut se passer face à une équipe décomplexée? Ça, on ne le sait pas. Sauf qu'ils savent très bien qu'il y a des fondamentaux où nous, on n'y est pas, et qu'ils vont appuyer peut-être sur ça. Alors, ils ont accumulé les matchs, ils sont à leur 6e match aussi. Qu'est-ce que ça peut donner? Je ne sais pas. Mais nous, il va falloir, de toute façon, l'adversaire qu'on a actuellement, c'est l'USAP. C'est nous-mêmes l'adversaire. On est notre propre adversaire. Parce que si on cumule tout ce que dit Gérard, ce que tout le monde dit ici, on franchira le palier de Toulouse. Mais actuellement, est-ce que tout le monde tire dans le même sens? Dans le même sens, peut-être, oui, mais dans la même agressivité, dans le même championnat, dans la même vision de ces 15 jours-là? Je l'espère, hein, mais point d'interrogation. Si, ou alors il nous faudrait peut-être devant 8 Vélart. Parce qu'actuellement, je veux dire, c'est peut-être le moins physiquement, qui est moins gros, moins grand, moins tout comme ça, mais c'est un gosse qui s'y file partout. Et si on avait peut-être 10 ou 12 joueurs devant à son état d'esprit à lui et son rendement à lui, là par contre, je suis persuadé qu'on pourrait gagner. Mais est-ce que tout le monde aura son mental à lui sur 15 jours? Point d'interrogation. Bon, fin du suspense, en tout cas, ce samedi 7 juin. Je le rappelle, l'USAP reçoit le Stade Toulousain pour la 26e et dernière journée du Top 14. Un match qui se tiendra à 21h05 dans un stade Aimé Giral à guichet fermé. Christophe Pourcu, Gérard Marjoal, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci aussi à la Team Sport de l'Indépendant. Nous allons suivre évidemment de près cette fin de saison de l'USAP. Vous pourrez retrouver toute l'actualité sans Kéor dans nos éditions, sur notre site internet, nos podcasts et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Restez connectés, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur l'Indépendant.